Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant comme un tambour de guerre. La lettre froissée dans sa main droite lui rappelait la nuit précédente, ces mots qu'elle n'aurait jamais dû écrire, ces sentiments qu'elle n'aurait jamais dû avouer. Et maintenant, tout était en miettes. Elle était assise sur le bord de son lit, dans son petit appartement du Marais à Paris, où les murs semblaient se refermer sur elle. La lumière du matin filtrait à travers les volets, projetant des ombres accusatrices sur le sol. Sophie, 28 ans, avocate en herbe dans un cabinet prestigieux, avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille. Fille unique d'un père notaire conservateur et d'une mère professeure d'histoire à la Sorbonne. Elle avait grandi sous le poids des attentes, études brillantes, carrière prometteuse, et un jour, un mariage respectable. Mais au fond d'elle, un secret rongeait son âme depuis l'adolescence. Un secret qui avait pris forme humaine il y a 6 mois, quand elle avait rencontré Élise. Élise était tout ce que Sophie n'était pas, libre, audacieuse, artiste peintre vivant de ses toiles abstraites vendues dans les galeries branchées de Belleville. Elle s'était croisée lors d'une exposition. Un soir pluvieux où Sophie cherchait à échapper à une réception familiale étouffante. Un regard échangé. Une conversation sur l'art et la vie. Et soudain, Sophie avait senti son monde basculer. Pour la première fois, elle se sentait vue, comprise, aimée pour qui elle était vraiment. Mais cet amour était interdit. Du moins dans l'univers rigide où elle évoluait. La lettre. Pourquoi l'avait-elle écrite? C'était une impulsion? Après une dispute avec ses parents sur son célibat prolongé. Ils avaient insisté pour qu'elle rencontre le fils d'un ami de famille. Un banquier prometteur. Sophie avait craqué. Seule dans sa chambre. Et avait couché sur papier ses sentiments pour Élise. Je t'aime plus que tout. Malgré le monde qui nous sépare. Viens vivre avec moi. Quittons cette hypocrisie. Elle l'avait posté dans un moment de folie. Sans réfléchir aux conséquences. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était sa mère. Voix tremblante, Sophie. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Elle est arrivée chez nous par erreur. Ton père est furieux. Viens immédiatement. Le cœur de Sophie se serra. L'adresse mal écrite. Une erreur stupide. Maintenant, tout était exposé. Elle se précipita dehors, sous la pluie fine qui tombait sur Paris. Les rues du Marais étaient animées. Mais elle ne voyait rien. Son esprit tourbillonnait, comment expliquer? Devait-elle mentir? Dire que c'était une blague? Ou assumer? Au risque de tout perdre? En arrivant chez ses parents? Dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement? Elle trouva son père? Rouge de colère? La lettre à la main. Qu'est-ce que cela signifie? Sophie. Élise? Une femme? C'est une aberration, tonna-t-il. Sa mère pleurait en silence. Le regard fuyant. Sophie sentit une vague de nausée l'envahir. Elle avait toujours su que sa famille, ancrée dans des valeurs traditionnelles catholiques, ne comprendrait pas. Mais l'entendre ainsi, comme une sentence, la brisa. Je l'aime. Papa. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Les mots sortirent. Tremblant mais ferme. Son père secoua la tête. Dégoûté. Tu nous déshonores. Si tu persistes dans cette folie, tu n'es plus la bienvenue ici. La porte claqua derrière elle quand elle partit. Les larmes coulant librement. De retour chez elle, Sophie appela Élise. Ils savent. Tout est fichu. Élise. Voix calme mais inquiète.
Répondit, viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Sophie hésita. Était-ce le début de la liberté? Ou le commencement d'une chute inexorable? Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie évitait les appels de sa famille, se concentrant sur son travail. Mais les rumeurs commençaient à circuler. Un collègue, ami de son père, l'avait regardé bizarrement lors d'une réunion. Tout va bien. Sophie. Ton père m'a dit que tu traversais une phase difficile. Elle nia. Mais le doute s'insinuait. Élise, de son côté, la soutenait. Elles passaient des soirées ensemble, à parler de l'avenir. On pourrait déménager à Berlin, là où les gens sont plus ouverts, suggérait Élise. Mais Sophie sentait le poids de la trahison envers sa famille. Était-ce juste de les abandonner pour son bonheur personnel? Une soirée, lors d'un dîner avec des amis communs, la tension éclata. Une amie, curieuse, demanda, Sophie. C'est vrai que tu sors avec Élise? C'est courageux. Avec ta famille. Le silence tomba. Sophie rougit. Mais Élise prit sa main. Oui. C'est vrai. Et on s'aime. Les applaudissements fusèrent. Mais Sophie vit le regard désapprobateur d'un couple plus âgé. La société parisienne, si libérale en surface, cachait encore des préjugés profonds. Rentrée chez elle, Sophie reçut un message de son père, réfléchis bien. Si tu continues, on coupe les ponts. Le choix était clair, l'amour ou la famille. Elle pleura toute la nuit, se demandant si elle avait la force de tout sacrifier. Le lendemain, au travail, une promotion lui fut offerte. Mais avec une condition implicite, reste discrète sur ta vie privée. Sophie. L'image du cabinet compte. Elle accepta, mais sentit une partie d'elle se briser. Élise, apprenant cela, s'énerva. Tu te caches pour eux? C'est de la lâcheté. Leur première dispute majeure éclata, laissant Sophie seule avec ses doutes. Les semaines passèrent, et la fracture s'élargit. Sophie jonglait entre son travail exigeant et sa relation avec Élise. Mais le secret pesait comme une enclume. Chaque appel manqué de sa mère était un coup de poignard. Elle se surprenait à relire d'anciennes lettres familiales, remplies d'amour conditionnel. Un après-midi, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Sophie croisa par hasard sa cousine, Louise. Celle-ci, plus libérale, l'invita à un café. J'ai entendu pour toi et Élise. C'est génial. Mais tes parents, ils sont dévastés. Sophie confia ses tourments, je les aime. Mais je ne peux pas renier qui je suis. Louise hocha la tête, la société change. Mais pas assez vite. Tu dois choisir ton chemin. Même si ça fait mal. Inspirée, Sophie décida d'affronter ses parents une nouvelle fois. Elle organisa un dîner chez eux, espérant un dialogue. Mais l'atmosphère était glaciale. Son père, rigide, déclara, ce n'est pas naturel. Pense à ton avenir, à des enfants. Sa mère ajouta, et l'Église? Tu sais ce qu'ils en disent. Sophie argumenta, l'amour n'a pas de genre. Pourquoi ne pas m'accepter? Mais les mots rebondirent sur un mur d'incompréhension. En partant, elle sentit une résolution naître. Elle appela Élise, je suis prête à tout quitter pour toi. Élise exulta. Mais Sophie perçut une hésitation dans sa voix. Es-tu sûre? C'est un sacrifice énorme. Au travail, les choses empirèrent. Un client conservateur, informé par des ragots,
refusa de traiter avec elle. Son patron la convoqua. Sophie. Ta vie privée interfère. Prends du temps pour réfléchir. Humiliée, elle rentra chez elle, en rage contre le monde. Élise la réconforta. Mais une ombre planait. Lors d'une sortie au Louvre, elles virent un couple hétéro se tenir la main librement. Pourquoi pas nous, murmura Sophie. Élise répondit, bientôt. Peut-être. Mais Sophie doutait. Puis vint la trahison. Un soir, Sophie rentra plus tôt et trouva Élise en conversation animée avec une ex. Camille. Des messages ambigus sur le téléphone d'Élise confirmèrent ses soupçons. C'est juste une amie, se défendit Élise. Mais Sophie sentit le mensonge. La dispute fut violente. Après tout ce que j'ai sacrifié. Tu me trahis, hurla Sophie. Élise avoua, j'ai peur de l'engagement. Ta famille. La pression. C'est trop. Sophie partit en claquant la porte. Le cœur en lambeaux. Seule dans un hôtel, elle appela sa mère. Maman. J'ai besoin de toi. Pour la première fois. Sa mère écouta sans juger. Reviens à la maison. On parlera. Sophie accepta. Mais avec un plan, feindre une rupture pour regagner leur confiance. Tout en voyant Élise en secret. Le mensonge commença. À ses parents. Elle dit, c'était une erreur. Une phase. Ils la serrèrent dans leurs bras. Soulagée. Mais intérieurement, Sophie se haïssait. Élise, apprenant cela, accepta le jeu, si c'est pour nous protéger. Mais les mensonges s'accumulaient. Sophie annulait des rendez-vous avec Élise pour des dîners familiaux. Élise se sentait négligée, tu choisis eux contre moi. Sophie rétorqua, c'est temporaire. Pour survivre. Un jour, lors d'une fête familiale, son père annonça, Sophie va rencontrer Antoine. Un bon parti. Paniquée. Elle accepta un rendez-vous pour sauver les apparences. Élise, furieuse, menaça, si tu y vas, c'est fini. Sophie y alla quand même. Par peur de tout perdre. Le dîner fut un calvaire. Antoine charmant mais insignifiant. Rentrée. Elle trouva Élise partie. Avec une note, je ne peux plus jouer ce rôle. Dévastée. Sophie confronta sa famille, vous m'avez forcé à mentir? Et maintenant j'ai tout perdu. Son père répliqua, c'est pour ton bien. Mais Sophie vit clair, le prix de l'acceptation était son âme. Les mois suivants furent un désert émotionnel. Sophie se plongeait dans le travail, évitant tout contact avec Élise. Ses parents, croyant à sa guérison, la couvraient d'attention. Mais chaque nuit, les souvenirs la hantaient, les rires partagés, les baisers volés. Un appel inattendu changea tout. C'était Camille. L'ex d'Élise, Élise va mal. Elle regrette? Elle t'aime toujours. Sophie raccrocha. Mais le doute s'insinua. Était-ce une manipulation? Au cabinet. Une affaire la toucha profondément, défendre une jeune femme discriminée pour son orientation sexuelle. En plaidant, Sophie revit sa propre lutte. La société doit évoluer, déclara-t-elle au tribunal. Elle gagna. Et avec cela, une étincelle de courage. Elle contacta Élise. Elles se retrouvèrent dans un café discret de Montmartre. Élise. Les yeux rougis. Avoua, j'ai eu peur. J'ai fui. Mais sans toi. Je suis perdue. Sophie. Méfiante. Répondit, tu m'as trahi. Comment te faire confiance? Elles parlèrent des heures.
dénouant les nœuds de leur peur. Mais la réconciliation fut courte. Les parents de Sophie, suspicieux, engagèrent un détective. Ils découvrirent les rencontres secrètes. Une confrontation explosive suivit. Tu nous mens encore? Choisis, nous ou sept. Perversion, cria son père. Sophie. Pour la première fois. Explosa, c'est vous qui me forcez à mentir. J'aime Élise. Et je ne renoncerai pas. Sa mère pleura, pense à nous. À notre réputation. Mais Sophie partit. Emportant seulement ses affaires. Sans soutien familial. Elle perdit son emploi, le cabinet. Craignant le scandale. La licencia. Élise l'accueillit chez elle. Mais la précarité les rongeait. On trouvera du travail, dit Élise. Mais Sophie doutait. La société ajoutait son sel. Des amis se distancèrent. Des regards hostiles dans la rue. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Elles furent agressées verbalement. Rentrez chez vous. Lesbienne, hurla un passant. Sophie, tremblante, se demanda si le jeu en valait la chandelle. Pour survivre, Sophie accepta un job précaire comme serveuse. Élise vendit des toiles. Mais l'argent manquait. Une dispute éclata, c'est ta faute? Si tu n'avais pas avoué si tôt, accusa Élise. Sophie rétorqua, et toi? Ta trahison? Elles se réconcilièrent. Mais le mal était fait. Sophie contacta Louise pour de l'aide. Viens vivre avec nous, proposa sa cousine. Mais cela signifiait s'éloigner d'Élise temporairement. Le choix déchirant, stabilité ou amour? Sophie opta pour l'amour. Mais avec un plan, militer pour changer les mentalités. Elle rejoignit une association LGBT. Donnant des conférences sur son histoire. Un soir, lors d'un événement, elle croisa son père. Il l'ignora. Mais sa mère s'approcha, je lis tes articles. Peut-être. Un jour. Un espoir fragile naquit. Mais la pression culmina quand Élise reçut une offre d'exposition à New York. Viens avec moi, dit-elle. Sophie hésita, quitter la France. Sa famille? La décision pesait lourd. Sophie passa des nuits blanches. Pesant le pour et le contre. Partir signifiait abandonner tout espoir de réconciliation familiale. Mais rester risquait de perdre Élise à nouveau. Elle consulta un thérapeute. Pour la première fois. Vos conflits internes viennent de la peur du rejet, expliqua-t-il. Sophie admit, j'ai toujours cherché l'approbation. La thérapie déterra des souvenirs, l'adolescence où elle étouffait ses sentiments. Les mariages familiaux qui la faisaient envier. Élise. Impatiente. Pressa, New York est une chance pour nous. Là-bas. On sera libre. Mais Sophie vit l'égoïsme, et ma vie ici? Mes combats. Une trahison plus profonde surgit. En fouillant. Sophie découvrit qu'Élise avait contacté ses parents. Espérant les convaincre. Je voulais aider, se défendit Élise. Mais Sophie se sentit violée, c'était mon combat. La rupture sembla inévitable. Sophie partit chez Louise. Cherchant du répit. Là. Elle apprit que sa mère était malade, un cancer naissant. Le choc la ramena à la maison. Je suis là pour toi. Maman, dit-elle. Son père. Adouci par la maladie. Murmura, peut-être ai-je été trop dur. Pour la première fois. Ils parlèrent vraiment. Pourquoi une femme, demanda-t-il. Sophie expliqua, c'est comme ton amour pour maman. Irrépressible. La mère intervint, laisse-la être heureuse. Un pas vers l'acceptation. Mais fragile. Élise. Apprenant la nouvelle.
Revin, je reste avec toi. Elles affrontèrent la famille ensemble. Lors d'une visite à l'hôpital, Élise serra la main de Sophie devant eux. Le père fronça les sourcils, mais ne dit rien. La guérison de la mère progressa, parallèle à celle de la famille. Mais la société frappa encore. Un article dans un journal conservateur exposa l'histoire de Sophie, la qualifiant de déviance. Des menaces anonymes suivirent. Terrifiée, Sophie envisagea de se rétracter publiquement. Pour protéger tout le monde, dit-elle à Élise. Celle-ci s'opposa, ce serait trahir qui tu es. Le climax vint lors d'une conférence. Sophie, sur scène, déclara, j'ai payé cher mon amour. Mais je ne regrette pas. Applaudissements. Mais aussi huée. À la sortie, un agresseur l'attaqua verbalement. Élise la défendit. Mais elles rentrèrent blessées. Ce soir-là, Élise proposa, marions-nous. Montrons au monde. Sophie, émue, accepta. Mais le père appela, si tu fais ça, c'est la fin. Le dilemme ultime, l'amour contre la famille. Une fois de plus. Les préparatifs du mariage furent un mélange de joie et de tourments. Sophie et Élise choisirent une cérémonie intime à la mairie, ignorant les traditions familiales. Mais le vide pesait, pas de parents pour la bénir. Sophie tenta une dernière fois, elle invita ses parents. La réponse fut un non sec. Nous ne cautionnons pas cela, écrivit son père. Le jour J arriva. Sous un ciel gris parisien. Élise, radieuse dans sa robe simple, murmura, c'est nous contre le monde. Sophie sourit. Mais les larmes coulaient. Louise fut témoin. Des amis applaudirent. Mais l'absence familiale creusait un trou. Après la cérémonie, une réception modeste suivit. Élise dansa avec Sophie. Mais celle-ci se sentait hantée. Ai-je fait le bon choix, se demanda-t-elle. La lune de miel à Provence fut un répit. Elles parlèrent d'avenir, enfant via adoption. Vie stable. Mais un appel brisa l'idylle, la mère de Sophie avait rechuté. Viens. S'il te plaît. Sophie rentra seule. Élise comprenant. À l'hôpital, sa mère murmura, je suis fière de toi. Malgré tout. Le père. Brisé. Admis, j'ai eu tort. L'amour est l'amour. Une réconciliation tardive, mais sincère. Élise rejoignit. Et pour la première fois, la famille se réunit. Pas d'acceptation totale, mais un début. Sophie vit le prix payé, année de douleur, perte professionnelle, mais aussi gain en authenticité. Des mois plus tard, Sophie écrivit un livre sur son parcours, devenant une voix pour les autres. Élise exposa des toiles inspirées de leur histoire. La société évoluait lentement, mais leur choix avait compté. Pourtant, des doutes persistaient. Avait-elle trop sacrifié? La famille guérie, mais marquée. L'amour fort, mais testé. Était-il juste de tout risquer pour un amour qui défie les normes? Ou la prudence familiale l'aurait-elle épargné de tant de souffrances?